Les possibilités à l'infini de l'intelligence artificielle soulèvent de plus en plus d'inquiétudes alors que l'usage de robots conversationnels se répand à toutes les sphères d'activité humaine. Yoshua Bengio, une sommité internationale en la matière, presse Ottawa d'adopter au plus vite le projet de loi C-27 qui encadre justement l'intelligence artificielle. Ça va faire bientôt 1 an que C-27 a été introduit aux communes, mais l'opposition y met toutes sortes de bâtons dans les roues. Alors j'en discute avec le docteur Yoshua Bengio, qui est fondateur et directeur scientifique de l'Institut de recherche Mila à l'Université de Montréal. Bonsoir, docteur Bengio. Bonsoir. Le projet de loi C-27 vise donc à créer 3 nouvelles lois, une sur la protection de la vie privée, une autre sur la protection des renseignements personnels et une 3e sur l'intelligence artificielle. Je vous demanderai d'abord, expliquez-nous pourquoi il y a urgence d'agir. Ça semble évidemment évident, mais pourquoi il faut réglementer le plus vite possible? C'est qu'il y a eu une accélération dans les capacités des systèmes d'intelligence artificielle à très haute échelle. Alors, beaucoup de gens ont entendu parler de ChatGPT, puis la nouvelle version GPT-4, qui sont des systèmes qu'on ne peut pas distinguer d'un être humain quand on a une conversation avec eux. Et ça veut dire que on pourrait facilement se faire avoir, se faire influencer en pensant qu'on est en conversation avec quelqu'un qu'on connaît même. Et ce genre de manipulation, de désinformation, ça pourrait se faire à grande échelle, parce que là, c'est pas des trolls humains, mais ce serait des machines qu'on peut répliquer à l'infini. Oui, donc ça presse, comme vous dites. C-27 est présentement à l'étape de la 2e lecture. Les conservateurs retardent son étude parce qu'il ratisse trop large. Je le disais d'entrée de jeu, il y a quand même 3 lois qui seraient créées par C-27. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument de l'opposition officielle qui dit que C-27 ratisse trop large? Écoutez, là, vous me posez une question sur la procédure législative, ce qui n'est pas mon domaine, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour la partie intelligence artificielle que je connais mieux, c'est vraiment important qu'on agisse rapidement parce que même une fois qu'on a passé la loi, elle n'est pas encore effective. Il y a tout un processus de consultation et de mise en place de la réglementation. Le plan actuel, c'est que ça prenne 2 ans. Moi, je fais des pressions pour qu'on accélère, au moins que certains règlements qui nous protégeraient rapidement et qui ne seraient pas compliqués puissent être mis en place le plus vite possible. Oui. Vous signez une lettre dans la presse d'aujourd'hui avec des collègues pour presser justement le gouvernement d'adopter C-27 le plus vite possible. Est-ce que vous avez espoir que ce soit adopté avant la pause estivale? Bien, il faudrait, parce que sinon, on remet ça au calendrier grec. Puis, il faut comprendre que déjà, comme c'est là, la vitesse à laquelle les gouvernements peuvent s'adapter à la technologie est beaucoup trop lente. Donc, on doit mettre toutes les chances de notre côté là, pour pouvoir encadrer quelque chose qui est à la fois très, très utile et qu'on veut voir se développer plus au Canada, mais pour que ça se fasse bien, dans le respect des Canadiens, de nos valeurs, et qu'on évite les risques qui sont associés. Donc, je parlais de risques à la démocratie, mais aussi on peut penser aux fraudes, à la cybersécurité, aux dangers de discrimination, etc., qui ont été soulevés. Ben, il faut s'y mettre tout de suite. Et puis, le plus on retarde, le plus on met en péril le bien-être des Canadiens. Oui, évidemment, ces enjeux-là, ça préoccupe finalement le monde entier. Vous avez dit en entrevue ce week-end dans la presse que les parlementaires doivent s'élever au-dessus de la partisanerie. Est-ce que C-27 pourrait devenir justement une référence sur la scène internationale, un exemple à suivre dans le monde? Oui, absolument. Je pense qu'il y a une caractéristique très, très pertinente de la loi qui est proposée pour l'intelligence artificielle, qui est ce qu'on appelle une loi basée sur des principes. C'est-à-dire que au lieu d'avoir tous les détails de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans la loi, on retrouve des principes éthiques de protection, d'éviter les dommages, etc. Et d'avoir à se préparer, de devoir documenter du côté des entreprises pour s'assurer qu'ils font le maximum pour protéger le public. Et les détails sont laissés à la réglementation. Pourquoi c'est important de faire ça comme ça? Parce que la technologie évolue très vite. Puis s'il faut changer de loi à tous les ans ou tous les 2 ans, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas suivre. C'est trop lent, le processus législatif. Il faut donc mettre ça entre les mains des spécialistes, des fonctionnaires qui vont
pouvoir réagir au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles applications de l'intelligence artificielle qu'on n'avait pas envisagées et qu'il faut adapter les règlements. Et ça peut se faire assez vite. Mm-hmm. On verra si C-27, justement, va être adopté avant la pause estivale. Je veux revenir entre-temps, sur cette initiative de la fin du mois de mars. On sait que vous avez signé une lettre ouverte avec des centaines de personnalités internationales du milieu de la technologie pour demander, justement, un moratoire de 6 mois sur le développement de l'intelligence artificielle. Bon, on sait qu'il y a entre autres Elon Musk, le PDG de Tesla, et Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, qui ont aussi signé cette lettre. Évidemment, ça fait beaucoup parler. Comment vous évaluez l'impact de cette initiative quelques semaines plus tard, finalement? Les chances que les compagnies visées adoptent un moratoire étaient faibles, mais par contre, ça a lancé une conversation qui était en dormance et puis ça a eu beaucoup d'écho dans le public. Il y a environ 70% des Américains et des Canadiens qui se disent absolument en faveur d'une réglementation, justement, qui n'existe pas aujourd'hui. Le fait qu'on ait cette discussion aujourd'hui et les nombreux médias dans lesquels je suis intervenu, ici au Canada, mais aussi à l'international, ça démontre qu'il y a une inquiétude dans le public qui est justifiée parce qu'il faut absolument un encadrement éthique autour de ces technologies qui sont très puissantes. C'est des choses qui peuvent être à la fois extrêmement bénéfiques et dangereuses. Donc, c'est vraiment nécessaire que les gouvernements s'en occupent. Ouais. Et je crois que la démarche de cette lettre a brassé un peu la cage. C'est ce qu'il faut, parce qu'il faut qu'il y ait plus de conscientisation du public pour que les choses bougent. Oui, ça a éveillé les consciences, comme on dit. Dr. Yoshua Bengio, merci beaucoup. Merci. Plaisir.